Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mini-set qui sort ce soir. Donc voilà, le mini-set qui va arriver avec 35 nouvelles cartes, 3 par classe et 5 neutres je crois. Donc l'idée c'est que voilà, c'est d'analyser ces cartes et voir un peu les petites synergies qu'on peut avoir. Donc essayer de mieux appréhender avant même que les cartes sortent. On va pas parler de deck building, hein, vraiment, on va parler vraiment des synergies qui peut nous donner des axes de deck. Donc voilà, pour visionnage. Donc première carte de ce set, Cupidité Vorace. Échangeable, vous piochez 3 cartes, coûte 3 cristaux si vous avez pioché la carte pendant ce tour. Donc c'est une carte de Demon Hunter, de chasseur de démons, et c'est une carte qui va être, on va dire, très forte si vous la piochez pendant le tour. Pour 3 de mana, concrètement, vous accomplissez quasiment la quête. Il vous manquera souvent 1 de mana pour avoir un échangeable en plus, mais globalement c'est un bon outil pour accélérer la quête. À voir à la place de quoi on la mettrait, mais disons que pour les extensions suivantes, avec la rotation des cartes, on peut dire qu'on va avoir besoin de cartes qui vont remplacer les cartes de pioche actuelles. Donc voilà, cette carte pour tout de suite ne sera pas forcément jouée, mais à terme risque d'être très utile. Guetteur du nid de pied. Inflige 2 points de dégâts aux serviteurs adverses les plus à gauche et à droite. Concrètement, je pense pas que ça va être la carte pour 3 de mana qu'on va vouloir jouer dans son deck. À moins d'avoir vraiment un archétype anti-contrôle, mais anti-aggro, pardon, mais vraiment, je pense que c'est une carte qui ne va pas être jouée tout de suite. Ordali, sans doute une des cartes les plus intéressantes à mes yeux. L'Ordali est une carte qui à elle seule va créer un nouvel archétype. Et ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que vraiment, il y a du potentiel. Donc là, on va avoir peut-être un nouvel archétype hors de DHETK, et donc ça rajouterait une fraîcheur. Juste avec une carte, on a vraiment la possibilité de faire de nombreuses choses. Un petit aperçu de ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement invoquer 2 serviteurs de votre deck, donc qui se tapent entre eux, et dans ce cas-là, autant que ce soit des serviteurs qui ont Râle d'agonie, notamment Proto-Drake, le Colossus 7-7 LM, la 9-5 qui réinvoque une 5-9 quand elle meurt, et la 8-6 dormant qui concrètement, si vous l'avez sur ce sort à 6, fera en sorte que vous avez une créa qui ne tape pas et cette carte qui est en dormant tout simplement. Donc il y a des synergies, on peut imaginer Kern également, mais également cette 1-1. Cette 1-1 pour 1 qui invoque une 5-8 quand elle meurt, donc on serait très content d'avoir cette 1-1 plus un Colossus. Concrètement sur le board ça voudrait dire on a une 5-8 et une 7-6 ou une 8-7. Concrètement c'est un moyen de gagner la game même contre aggro grâce à une seule carte. Donc il y a un gros potentiel. Parlons maintenant de Druide. Druide qui a un nouveau 1 drop 1, donc le druide des récifs. Choix des armes se transforme en requin 3-1 avec ruée ou en torture 1-3 avec provocation. Globalement, c'est une carte qui rentrera dans les decks aggro parce que 1-3 provocation, très souvent pour 1 mana, ça risque d'être pas mal du tout, notamment avec en synergie la 2-4 qui invoque une copie si vous avez... si vous jouez un serviteur qui coûte 2 ou moins, donc on peut l'envisager pour remplacer les drop 1 actuels. Charpentière de fortune, cette carte est déjà plus intéressante. Cri de guerre, vous piochez un sort avec choix des armes et le divisez. Donc concrètement, je vais vous montrer avec quel archétype on pourrait avoir cette carte. L'archétype le plus plausible serait avec ces 2 cartes qui seraient choix des armes, donne à vos serviteurs +1/+1 ou invoque une 3 de panthère et donne à vos serviteurs +1 attaque ou invoque un 2-2 tréant. Donc l'avantage donc de cette petite 2-1, c'est que vous aurez la possibilité de d'invoquer une 2-2 avec le sort 1 et en plus de ça pour 1 de mana, quand vous voulez, vous donnez 1 d'attaque à votre board et du coup ça c'est une carte qui pioche 2 et en même temps parfois on aime bien avoir les 2 pouvoirs de sort 1, donc vraiment très bonne carte. Je pense qu'on n'aura pas besoin de jouer cette carte dans d'autres archétypes que celui-là. Mais voilà, mon instinct me dit que ça sera plutôt avec ces cartes-là. Maintenant, une autre carte druide, soutien lunaire. Découvre une copie d'une carte de votre deck. Si vous la jouez pendant ce tour, vous piochez la copie originale. En gros, ça va être bon avec quoi? Ça va être bon dans un deck druide où tout simplement vous allez jouer des cartes comme Fungal Fortune ou bien... vous allez jouer la rampe, donc la croissance sauvage, ou bien simplement l'overgrowth. Et voilà, donc c'est les principaux sorts avec lesquels je pense ça va synergiser.
et également pendant les tours de Lady Anaconda, enfin post-alignement. Ouais, voilà, ça sera plutôt pour une liste assez... voilà, même vous pouvez prendre l'alignement hein, vraiment pour essayer de contrer des haches, donc vous augmentez les chances de découvrir donc une carte de votre deck comme alignement ou une des cartes clés de rampe, et ça peut aussi également être Glowfly, donc invoque des 2-2 ou simplement Arbor Up. Et en termes de value, c'est vraiment pas mal, et en plus de ça, c'est pas que de la value, c'est vraiment augmenter les chances d'avoir la rampe en early, donc c'est très bon point. Maintenant, la plombeuse de poisson d'Ephias. Une carte intéressante. Au début, on aurait tendance à se dire que c'est pas très fort. Inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire recommence pour chacune de vos bêtes. Donc, la chose importante à retenir, c'est que ça peut aller face. Et donc, on a des synergies notables avec le chasseur, où simplement, on a en fait des 4 drops qui n'étaient pas joués jusqu'à maintenant. Notamment le Rodden Nest, donc le petit Râle d'Agonie invoque 5 rats 1-1. Donc qui sont des bêtes, donc concrètement, si vous jouez ça, l'adversaire va souvent pas vouloir la gérer. Et donc, Râle d'Agonie donc invoque 5-1-1. Et ça veut dire que globalement, avec cette nouvelle carte de l'extension, vous allez infliger 10 points plus les 2 d'initiale de la carte, donc imaginons. Et ça peut vite monter en termes de dégâts en fait. Donc là, vous allez soit gérer un gros board, soit faire énormément de burst, hein, que ce soit contre mage ou des decks très lents, genre démoniste. Et donc voilà, il y a du potentiel très clairement avec cet archétype. Donc en fait, grâce à cette carte, on peut avoir un archétype bête qui se met en place. On peut même envisager le petit sort à 6 qui invoque 7-1-1 rat. Et pour chaque carte qui n'a pas pu être invoquée, donne... ajoute des rats dans votre main et leur donne plus 4+4. Donc ça devient des rats 5-5 pour 1. Donc voilà. Et avec ça, on peut imaginer donc... la petite 1-6 qui invoque 4 hyènes avec rush quand elle est blessée et n'est pas tuée. Donc voilà, un petit archétype qui devrait se mettre en place, qui devrait remplacer le Unface actuel. Quand je dis remplacer, vous m'avez compris. La deuxième carte chasseur, le perroquet monstrueux. Cri de guerre répète le dernier Râle d'Agonie qui a été déclenché. Donc pareil, on a des synergies avec notamment que ce soit le Rat King ou bien... après ça sera pas la meilleure, mais notamment des cartes comme celle-là, comme la 1-1 pour 5, c'est la meilleure que je vois actuellement. Et en plus de ça, on joue donc le petit sort 1 qui fait qu'on découvre un sort, un serviteur Râle d'Agonie, et du coup si on découvre cette petite 1-1 qui coûtera 4, et si on joue les deux, vraiment on fait la sortie parfaite, on joue ça sur 3, ça c'est vraiment la sortie rêvée, on joue ça sur 3, et derrière sur 4 on joue ce petit perroquet qui invoquera une 5-8 tout simplement, une 3-4 qui invoque une 5-8 si vous faites une curve comme ça. Voilà, c'est une idée d'interaction avec la carte, et vous voyez que vous avez moyen de faire des choses assez débiles si ça se met bien. Enfin, voici la dernière carte de chasseur, le biscuit pour chien qui a échangeable, et quand vous avez échangé cette carte, on fait ruer un serviteur allié. Pour l'interaction, je pense que la carte qui aura rué sera une carte aléatoire tout simplement, et on peut dire qu'il y a une synergie intéressante avec le drop 1. Le drop 1 que vous allez jouer sur tour 1, qui est joué en chasseur face, donc qui va faire en sorte que votre 1-2 sera une 5-5 sur 2. Et avec la pièce, hein, on peut vraiment faire une sortie très très aggro, même sans la pièce, si cette 1-2 reste en vie. Donc, petite synergie sympathique, à voir si ça sera vraiment un must-have dans le chasseur aggro. Le perroquet gris cendré. Maintenant, on passe aux cartes de mage. Cri de guerre répète le dernier sort coûtant 5 cristaux ou plus que vous avez lancé. Seulement, ce sort, pour moi, il va pas être utilisé maintenant, hein, parce que les archétypes de mage, concrètement, je sais pas, je pense qu'à l'avenir, il y aura des meilleurs sorts à 5. Bon, on peut imaginer de la pioche, on peut imaginer Apexis Blast, mais je pense que le côté random fera que ça sera pas vraiment ouf. Deep Freeze, pareil, la méta me semble assez lente. On va dire que pour la méta actuelle, la carte ne sera pas jouée. Mais imaginons que dans une méta, je sais pas, si on pense au Wild et qu'une carte comme la Galaxie de Poche, Luna, sera rejouée, bah, c'est une carte qui peut être très intéressante. Mais dans le cas contraire, pour l'instant, hormis le Wild, je vois pas l'intérêt de la carte. Donc maintenant, on parlait des cartes à 5 de mana de sort de mage. Débordement arcanique, inflige 8 points de dégâts à un serviteur adverse, invoque un vestige avec des caractéristiques équivalentes au surplus de dégâts. Ça veut dire que, concrètement, si vous ciblez une carte à 3 PV, vous allez invoquer un drop 5.
c'est 8 moins 3, 5, c'est des maths. Et si vous ciblez une carte à 1 PV, vous pouvez invoquer un drop set. Donc le potentiel et la flexibilité de la carte sont peut-être mieux qu'Apexis Blast, parce qu'on a une chose importante à noter. Donc pour le Mashket, cette carte a Arcane, alors qu'on jouait parfois Apexis Blast, qui inflige 5, et si vous n'avez pas de serviteur dans le deck, invoque un drop 5, mais cette carte n'est pas une Arcane. Donc, la petite subtilité entre les deux, et la subtilité supplémentaire, c'est que cette carte peut aller phase, donc c'est pour ça que cette carte est peut-être un peu plus fort, voire beaucoup plus fort, mais voilà, on peut pas non plus en demander beaucoup à cette carte qui déjà, je pense, est une très très bonne carte. Maintenant, oui, c'est l'extension des pirates, la mini-extension des pirates, donc on a un pirate quasiment pour chaque classe. Cri de guerre, vous piocher un sort, gagne un montant d'armure équivalent à son coût. Pour l'instant, je pense pas que ça sera joué, mais dans une méta assez contrôle, assez late game, ça me choquerait pas de voir cette carte jouer, notamment avec, on pense au choc de flamme, on pense au sort Masque de Cthulhu, mais je vois difficilement une synergie avec Masque de Cthulhu, enfin dans la méta actuelle surtout. Maintenant on s'intéresse à Paladin. Redistributrice de richesse. Cri de guerre, échange l'attaque des serviteurs avec l'attaque la plus élevée et la plus faible. Donc globalement, en résumé, si vous avez un géant 8-8 en face de vous, et que cette carte est la seule créa sur le board ou celle avec le moins d'attaque, cette carte sera une 8-8 pour 5. Et le géant sera donc une 2-8. Mais hormis ça, je pense pas que l'intérêt sera grand, hormis peut-être, en fait ça revient peut-être à un espèce de silence indirect, c'est un silence subtil, c'est-à-dire s'il y a une méta où on joue des gros serviteurs, notamment imaginons que Paladin soit jouable, vous verrez grâce à la carte suivante, le petit perroquet, on peut imaginer que cette carte sera là pour contrer et en gros contrer justement la tempo, donc contrer un gros sort adverse de buff. Donc le perroquet, le petit perroquet du paladin répète sur ce serviteur le dernier sort que vous avez lancé sur un serviteur allié. Donc ça risque d'être très bon avec tout simplement Blessing of Authority, donc c'est la meilleure synergie qu'on voit. Mais également, contre les decks un peu plus lents, on peut l'imaginer en Libram, parce que dans le meilleur des cas, on peut avoir un Libram d'espoir pour... En gros, on aurait une 3-4 pour 4 qui invoque une 8-8, bouclier divin et provocation. Et c'est pas la seule synergie, un Mandadal. Concrètement, ça serait une 3-4 qui du coup deviendrait une 5-5 pour 4 et pioche une carte. Globalement, ça rajoute un côté filtrage dans le deck. Et au pire des cas, on aura toujours un Libram qu'on aura joué au préalable, ou bien même, on peut imaginer le petit noble. Du coup, on aurait une 4-5 bouclier divin qui elle-même réinvoque une 1-1 bouclier divin. Donc voilà, on peut voir les petites synergies et le potentiel de la carte qui ferait que on peut la rentrer facilement dans des decks. Défense vertueuse, fait passer l'attaque et les PV d'un serviteur à 1. Donne les caractéristiques qu'il a perdu à un serviteur de votre main. Bon, il y a du potentiel, mais je pense pas que ça sera joué avant un moment. À moins qu'une méta soit vraiment des gros serviteurs, je pense que on ne jouera pas cette carte et on la verra pas avant un moment. Maintenant, on s'intéresse à Prêtre. Prêtre, est-ce que ça sera le retour de Prêtre à l'agonie? On va voir ça tout de suite avec cette petite amulette d'immortalité. Échangeable, ressuscite un serviteur allié avec Râle d'agonie. S'améliore après avoir été échangé. Donc, cette carte a du potentiel, notamment, on va voir, avec les cartes comme... on peut imaginer un archétype avec tout simplement... où il est le petit porc. Donc là, certes, ça sera peut-être un deck un peu troll, donc, mais globalement, réinvoquer les porcs, ça a de quoi, on va dire, constituer un deck. Ça a peut-être de quoi être un deck qui n'est pas troll, à voir si on arrive vraiment à filtrer le deck assez rapidement. J'ai essayé un peu de pré-build avec une idée d'archétype, donc ça serait un Gadget Zan pour vraiment bien filtrer le deck, ou bien simplement plein de cartes contrôle. L'idée c'est qu'on joue Palm Raising qui équivaut à un flux de l'incantateur du mage, mais en plus fort, vous découvrez une carte, et en plus de ça réduit les cartes de votre main. Et on a une grosse synergie donc avec l'Auctioneer, donc on jouerait beaucoup de cartes tradable peut-être, comme ce petit sort à 1, et du coup le sort à tra qui serait également une carte tradable. Donc on a un potentiel de deck Râle d'agonie, et au pire des cas, donc ça serait un deck Râle d'agonie un peu plus lent, avec Proto Drake, avec des études pour découvrir un dragon qui coûte 1 de moins, avec le sort à 1 qui découvre un serviteur avec Râle d'agonie. Si vous avez assez de mana, active le Râle d'agonie, également avec
la 1-1 pour 5 qui invoque une 5-8. On trouve des petites synergies, hein. On trouve peut-être le retour d'un prêt 13 Râle d'Agonie. Lépreux d'Éphias, cri de guerre, inflige 2 points de dégâts si vous avez un sort d'ombre en main. Donc pour ce qui est des sorts d'ombre, on va dire qu'on en a un certain nombre quand même. Et imaginons qu'on joue un deck donc avec la 5-6, donc on peut envisager le retour d'un deck un peu aggro. Le sort à 3 qui réinvoque des Râles d'Agonie peut synergiser avec cette carte. 4-3, Râle d'Agonie, inflige 3 points de dégâts au héros adverse. À voir si on peut rentrer un autre Râle d'Agonie, mais globalement, si on arrive à tomber à 6 Râle d'Agonie dans le deck, bah, l'archétype fera que on aura peut-être un deck un peu ombre, aggro, viable, un peu à base de burst, et l'idée, ça serait d'avoir le maximum de 4-3. La question est, est-ce qu'on va réussir à piocher assez vite? Donc on peut vraiment retrouver un prêtre ombre qui se retrouvera boosté grâce à cette petite 3-2 et qui peut gagner en stabilité et en tempo. Maintenant, l'imitateur. L'imitateur qui a un très très beau design au passage. Cri de guerre ajoute une copie de la prochaine carte jouée par votre adversaire dans votre main. Globalement, c'est une carte en tempo que vous allez jouer sur 3 et on peut y envisager que... imaginons que le deck prêtre aggro soit à nouveau viable, c'est possible, et du coup peut-être qu'on envisagerait de ne pas jouer Voracious Reader pour justement des cartes un peu plus value. Donc voilà, maintenant Imitateur. Imitateur qui est une carte au très beau design, et Cri de guerre ajoute une copie de la prochaine carte jouée par votre adversaire dans votre main. Peut-être que cette carte peut remplacer le petit Voracious Reader. Le Voracious Reader qui était joué avant dans le prêtre aggro. Et voilà. Donc, à voir si on la rend dans une liste vraiment de prêtre tempo. Est-ce que ça sera le retour d'un prêtre assez tempo, comme prêtre ombre à l'époque. Donc ça pourrait faire la joie de certains. On verra ça ce soir. Maintenant, on passe à Voleur, le coutelas des flots noirs. Échangeable, une fois que vous avez échangé cette carte, réduit de 1 cristal le coût d'un sort de votre main. Pour l'instant, il ne faut pas essayer d'aller chercher trop loin pour voir que cette carte a du potentiel. Notamment, on pense à Voleur Garrotte. Et rien que réduire le coût d'un Shroud, lorsque vous voulez réduire le coût de passage secret de Garrotte, la capacité échangeable pour un mana qui est très flexible, parce que pour un mana, très souvent, on a beaucoup de tours, on a un mana libre, un mana flottant, et cette capacité échangeable a de quoi être vraiment pas mal, et au pire de ça, c'est une arme qui inflige 4 de dégâts pour 1 de mana. Donc, contre les agros, ça a de quoi être très bien également. Bon potentiel de la carte. Maintenant, le pourparler. Échange cette carte avec une carte du dessus de votre adversaire, du deck de votre adversaire, pardon, et globalement je pense que cette carte sera plus une carte un peu troll, mais c'est vrai que sur le papier on peut voler une carte de la combo adverse, mais pour le coup je pense pas qu'on fera des archétypes compétitifs ou vraiment avec objectif de top ladder avec cette carte. C'est mon avis, mais je pense que vous serez d'accord que cette carte n'aura pas sa place dans un deck avant un moment. Edwin, Kaïd d'Éphias. Sans doute une de mes cartes préférées de l'extension, voire la meilleure. Cri de guerre, vous piochez une carte, si vous la jouez pendant ce tour-ci, gagne +2/+2 et répète cet effet. Beaucoup m'ont dit que cette carte c'était vraiment trop cher, on pense en fait aux archétypes actuels et ça serait trop cher. Sauf que si vous jouez la carte piochée pendant ce tour, gagne +2/+2 et répète cet effet. C'est-à-dire que vous continuez de piocher. Imaginez que vous jouez cette 4-4, vous jouez prep, vous jouez des cartes pas chères, prep, arnaque. Vous piochez vraiment des cartes qui synergisent bien et qui coûtent pas cher. Et un autre argument, c'est, imaginons que vous ayez fait Octobot sur 2, vous ayez une main assez réduite, à tout moment, vous avez moyen de vraiment avoir cette Edwin pour pas cher. Et imaginons que vous commencez à blanc, comme ça arrive par moment, et que ça se met mal, hein, des fois vous avez fil contact au fond du deck. Et du coup, qu'est-ce que vous top deckez? Vous top deckez Edwin, et ça vous assure en fait de pouvoir vraiment ne jamais blanc. Tant que vous avez des cartes jouables. Donc très très bonne carte, très bon design, c'est moins broken que l'ancien Edwin, mais c'est un très très gros potentiel sans être trop broken non plus. Chaman, on commence avec la légendaire Chaman, le macaron, le cuisinier, vol de vie, donc 2-3 pour 3 vol de vie, ok. Râle d'Agonie vous équipe d'une touillette, 2-3 avec vol de vie. Concrètement, je pense que ça sera une arme à 2 de mana, voire 3 peut-être. C'est important de parler du mana, vous verrez pour la carte suivante.
Mais voilà, donc 2-3 vols de vie, globalement en termes de tempo, c'est une très très bonne carte. Et je pense que ça sera, en plus de ça, c'est un Murloc. Donc je pense que ça sera joué juste en termes de tempo pour l'arme, à condition de ne pas déjà jouer le marteau du destin pour pas vraiment casser la synergie. Mais vous allez voir avec la carte suivante, il y a peut-être une synergie. Maintenant, le crochet à ventouse, la fameuse carte qui a une synergie avec les armes, à la fin de votre tour, transforme votre arme en une autre coûtant un cristal de plus. Donc, avoir le coût de cette arme pour 3 de mana, de ce drop 3, avoir le coût de cette arme, et imaginons que vous ayez une arme à 3 de mana, et bien ça va être tout simple. Là, on va regarder les armes à 4. Donc, arme à 4, on a la True Silver Champion, l'arme du paladin. On a aussi des armes de chasseur, l'arme de DH. Globalement, ça serait une arme 4 d'attaque et 2 de stack, très souvent. On a aussi, voilà. On a beaucoup de drop 5. Enfin, en drop 5, maintenant, on va s'intéresser aux armes drop 5. On a donc les 2 cartes de chaman qui sont Doomhammer et l'arme qui fait évoluer vos serviteurs et leur rempart, enfin l'arme d'Azinoth, la glaive d'Azinoth. Donc là, on a des bons drop 5 en armes, et si cette carte stick on board, donc si cette 3-6 reste sur le board, on a moyen de potentiellement passer à une arme de 3 à 4, puis de 4 à 5 facilement, et voilà, les armes vont jusqu'à 6 de mana, donc on a l'arme du paladin, et derrière on a l'arme à 7 de mana également, et c'est voilà, l'arme du paladin et l'arme du guerrier. Maintenant, Ara Brillant, répète le dernier cri de guerre que vous avez joué. Globalement, on peut penser que c'est une carte, ouais, 3-3 pour 3. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette carte? On peut dire qu'il faut un peu plus penser à long terme. Et globalement, si on va voir les cartes de chaman, on va regarder ensemble les cris de guerre. Mais on peut juste voir dans les chamans joués actuellement qui sont un peu aggro, pioche une arme, concrètement 3-3 qui répète l'ancien cri de guerre, c'est pas mal du tout. Et maintenant, pour les cartes un peu plus fortes, avec un meilleur cri de guerre, on peut imaginer de la value avec l'instructrice. Découvre un spell qui coûte 1 de moins 1 ou plus. Si vous le jouez pendant ce tour, répète cet effet. Du coup, en termes de value, vraiment, ça peut augmenter on va dire, le fait de pouvoir avoir potentiellement 2 instructrices, ça peut vraiment être très très fort. Donc, maintenant, on peut aussi l'envisager avec ça. Pioche un spell. Et si c'est un sort de nature, aussi pioche un élémentaire. Donc. Et également avec ça, réduit le coût des élémentaires de votre main et deck de 1. Globalement, c'est un cri de guerre très très acceptable. Et pour aller plus loin, on peut se dire que, je sais pas, un archétype Enzod sera joué, vraiment un archétype très lent de chaman. Et à la fin, on jouera ce petit perroquet pour répéter le cri de guerre de Enzod. Voilà, on sent le potentiel du guerre quand il s'agit de répéter les cris de guerre, on pense à Carniflore, sauf que lui ça va vraiment être votre dernier cri de guerre, donc ça va être pas random. On voit le potentiel de la carte qui est en plus de ça une carte neutre. Peut-être que la carte remplacera le petit Bolner qui est une légendaire, donc là globalement on aura une carte locos qui aura quasiment autant de power level. Maintenant, la lanceuse de l'âme de l'ombre. On passe à la classe démoniste. Démoniste, cri de guerre, si vous avez subi des dégâts pendant ce tour, inflige des dégâts équivalents à un serviteur adverse. Globalement, on peut envisager cette carte un peu dans un deck démoniste zoo, où vous jouez justement des cartes comme la flamme imp, qui inflige 3 points de dégâts à votre héros, les raise dead. On peut envisager la quête, donc de jouer un peu la synergie géant. Voilà, dans l'idée, dans le tour pour 1 de mana, vous avez moyen de gérer une grosse créature. Et contre aggro, on peut envisager, faut voir si on a la place pour jouer cette carte dans la liste actuelle de démonistes, donc avec les géants, la quête et un peu plus archétype contrôle. Peut-être que ça rajoutera un removal pour pas cher qui rentre très bien en termes de mana. À voir, c'est à tester. Cargaison malicieuse, échangeable. Invoque 2 diablotins 1-1, s'améliore de 2 après avoir été échangé. Globalement, cette carte, on voit l'essai de Blizzard de créer un archétype un peu zoo qui, voilà, on peut trouver des synergies, hein. Donc les 1-1 invoqués synergisent avec cette petite carte qui n'a pas été jouée encore, tradable, cri de guerre, invoque, donne à vos démons +2/+2. On sait jamais, hein, s'il y a un gros board qui a stick,
on peut envisager une synergie. Après, c'est assez lent de pouvoir la trade, derrière de devoir la repiocher, mais on va voir avec la carte suivante qu'on peut envisager une synergie très intéressante avec la carte démoniste. Donc voilà la carte intéressante avec laquelle je vois une synergie directe. On sent en fait que le zoo, vraiment c'est la carte qui, enfin c'est l'archétype qui essaye de revenir. Cri de guerre, râle d'agonie, vous piochez un sort, votre héros subit des dégâts d'un montant équivalent à son coût. Globalement, eh bien si vous avez la petite nouvelle carte échangeable pour 1 mana qui, voilà, à chaque fois que vous la récupérez en main, vous l'échangez dans le deck, ça augmente de 2 le nombre de 1-1 que vous allez invoquer. On voit la synergie directe parce que, imaginons que vous ayez pioché tous vos sorts, bah, vous pouvez trade les cartes piochées et la synergie est réelle. On peut également imaginer cette carte dans un deck où vous jouez les sorts à 6, main de Gul'dan, avec la quête peut-être, et du coup vous assurez de piocher le sort à 6, vu que c'est un cri de guerre Hérald d'Agonie, globalement c'est une 4-3 pour 4 qui pioche 2 cartes. Donc voilà, il y a des synergies. Concrètement, piocher les sorts d'un deck, exactement les sorts, ça veut dire que tu peux jouer que des sorts spécifiques qui synergisent avec ton deck, et la main de Gul'dan en fait partie, on peut imaginer vraiment un archétype. Maintenant, on passe à guerrier. Tous au canon, inflige 3 points de dégâts à un serviteur et 1 point de dégâts à tous les autres serviteurs. Globalement, cette carte remplace un petit peu, remplacera le petit sort à 2 qui inflige 5 points de dégâts répartis à tous les serviteurs, sauf que ça cible les serviteurs adverses. Donc, flexibilité de la carte, à voir si vraiment la méta est très aggro. Si la méta n'est pas très aggro, pardon, on voit difficilement cette carte jouer, tout simplement. L'archétype le plus intéressant maintenant de Warrior, qui est l'archétype quête pirate. Une fois que votre héros a attaqué, inflige 2 points de dégâts à un serviteur aléatoire 2 fois. Donc le canonnier d'Ephias, qui est une carte qui va booster l'archétype pirate concrètement. Et voilà, on sera très content de l'avoir de manière aléatoire. Globalement, inflige 4 répartis, ça veut dire, imaginons que votre adversaire, je sais pas, soit un deck aggro, qui a 2 drop 2, qui ont 2 PV ou des drop 1. Globalement, la flexibilité de la tempo de cette carte, c'est assez fort. La dernière carte guerrier maintenant, le marteau de forgeron. Échangeable, une fois que vous l'avez échangé, gagne plus 2 de durabilité. Concrètement, je peux imaginer ça dans un archétype contrôle à l'avenir. Bon, est-ce que maintenant ça sera fort pour l'instant? Je ne sais pas. Bien sûr, on joue les vipères enfin, les vipères peuvent être joués dans la méta. Peut-être qu'avec cette carte, voilà, on aura le retour vraiment accru des vipères. On voit qu'il y a pas mal de synergie armes. Donc pour casser les armes, voilà, on va peut-être devoir rentrer des casse-armes. Du coup, l'avantage de cette carte, c'est que contre les match-ups un peu lents, bah, vous allez avoir une arme à stack infini, quasiment. Parce que vous allez l'échanger à l'infini. Et si vous jouez 2 marteaux, on va dire que ça va être des armes très très fortes, qui synergisent bien avec le sort à 5 de guerrier qui est le cutting class. Donc voilà, en termes de pioche, on devrait être vraiment pas mal. Donc le sort à 2 qui pioche aussi une arme du deck. Vraiment en termes de durabilité, on peut monter très très haut. Donc voilà, on en a fini avec les cartes de classe. Maintenant on passe aux cartes neutres. Glutton de Golakka, cri de guerre, détruit une bête et gagne +1/+1. Donc on voit un peu le petite image du crabe, le petit mot Golakka, qui est justement l'idée de manger un autre serviteur. Donc là, c'est la première fois qu'on a un serviteur pour pas cher. Un serviteur qui vraiment est flexible, qui n'est pas une légendaire, qui détruit une bête et qui mange une bête. Globalement, si la méta, c'est, je sais pas, c'est un druide avec des bêtes qui sont jouées en beaucoup d'exemplaires, ou simplement Hunter, donc on peut imaginer vraiment comme à l'ancienne des mirrors de tempo, d'aggro, où voilà, on joue ça en deck card pour vraiment reprendre la tempo à l'adversaire, et voilà, on se rappelle où parfois on priait qu'il n'y avait pas de Golakka quand on jouait voleur pirate, qui était le counter principal à ce deck, hein, qui était très fort, et voilà, à voir comment se déroulera la méta. Maintenant, lanceuse de sorts versatile, qui est une carte neutre. Vous piochez une carte pour chaque école de magie pour laquelle vous avez lancé un sort pendant cette partie. Donc imaginons, selon mon avis, hein, imaginons que vous ayez joué un sort d'arcane, un sort de feu. Donc même si vous avez joué 2 fois un sort d'arcane et 1 fois un sort de feu, je pense que vous allez piocher 2 cartes. Ce qui paraît le plus logique, et au maximum de 3 cartes, si vous avez lancé également un sort de givre. Donc voilà, c'est une carte qui peut vraiment améliorer la pioche de mage.
Et en plus de ça, on se souvient de Shaman hein, qui manquait de pioche concrètement. Et grâce à cette carte, vraiment, ça va indirectement, mais en même temps directement, booster l'archétype Shaman qui vraiment manquait de pioche. Et là, on va vraiment avoir un archétype très très fort de Shaman où on blanc très très peu. Maintenant, la bombardière forcenée. Inflige de 12 points de dégâts, donc un cri de guerre, réparti de façon aléatoire entre tous les personnages. C'est une 9-8 pour 8. Bon, hormis en carte d'arène, je pense pas que cette carte sera vraiment jouée, hein, pour être honnête. Une nouvelle légendaire, et la dernière, le Goliath. Œuvre de Snit. Cri de guerre, lance 5 projectiles chacun, infligeant 2 points de dégâts à un serviteur adverse. Vous choisissez les cibles. Donc globalement, on va dire que s'il y a un board menaçant, ça revient à une espèce de masque de Cthulhu, mais qui ne tape pas les héros. Et je sais pas, à voir si on veut jouer ça, je sais pas, en druide alignement, hein, c'est le seul archétype où je vois vraiment qu'on a potentiellement envie de jouer ça, vraiment, pour pouvoir reprendre l'agression. Parce que druide, en fait, druide joue très peu de gestion de board, mais sous alignement, vraiment, on a moyen peut-être de reprendre la tempo derrière, juste après avoir fait alignement. Pourquoi pas? C'est le seul archétype que je vois, une espèce peut-être de droid big. Voilà, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est le seul archétype où je vois du potentiel. Et maintenant, on s'intéresse à la dernière carte de cette extension, Mister Châtiment. Vos pirates, on charge. Donc cette carte est elle-même un pirate. Le retour de Leroy Jenkins, hein, comme on dit, hein, qui coûte 1 de plus, qui a un meilleur body et qui n'a pas la contrainte d'invoquer des 1-1 sur le board adverse. Et globalement, bah, si elle proc simplement sur la quête de guerrier, donc la quête de guerrier qui à la fin, quand vous l'accomplissez, vous donne 7-7-7 qui donne, concrètement, ça invoque un espèce de portail qui chaque tour vous invoque un pirate, une arme et inflige 2 points de dégâts 2 fois à un adversaire, enfin des adversaires aléatoires. Globalement, avec cet archétype, ça va être très très fort. Hein. S'il a 6-5 proc, globalement, je pense que vous avez gagné la game. Hein. Ça augmente vraiment la capacité d'agression du deck. Déjà que vous allez la jouer en une fois dans le deck, hein, parce que c'est très fort. Et si ça stick sur le terrain, je pense que vous gagnez tout simplement la partie. Donc voilà, la carte très dangereuse qu'il faudra gérer en mirror, enfin quand on jouera contre cette carte. J'espère que cette review vous a plu, on a vraiment essayé d'étoffer au maximum les synergies, donc là globalement, après cette petite review, vous n'aurez plus de secrets sur ce mini-set, donc vous savez un peu les synergies qui peuvent apparaître, et maintenant, voilà, donc l'extension va sortir ce soir, quand vous regardez cette vidéo, à 18 h aujourd'hui, normalement. Je streamerai sans doute, à peu près vers 18 h, 19 h. Vous pouvez passer sur ma chaîne Twitch, qui sera dans la description. Je stream très souvent au passage, j'ai fini top 1, top 2 légende sur les serveurs respectivement Amérique et Europe le mois dernier. Donc si vous voulez du contenu de haute qualité, donc pas seulement donc, des decks, ce sera pas seulement des découvertes, mais on cherche vraiment la performance, les decks forts pour passer légende, pour vraiment avoir les meilleurs résultats. Ça sera donc sur ma chaîne Twitch. Sur ce, à votre imagination, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.